Au Mali, l'industrie graphique constitue un secteur très pourvoyeur d'emplois. Cependant, depuis quelques années, les unités industrielles de transformation du papier, de façonnage ainsi que les imprimeries traversent une crise sans précédent, pour ne pas dire existentielle. En vue de constater à la source l'état des usines, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a visité quelques unités ce lundi 29 avril 2024. Accompagné d'une délégation composée de membres de son cabinet, des directions techniques et de l'Association des imprimeurs du Mali. Il a d'abord posé ses valides à la société de transformation du papier au Mali, Transfopam, à commencer par sa filière Société Nouvelle de Fabrique de Cahiers, à l'arrêt depuis 3 ans. Néanmoins, le ministre a pu constater sur place quelques échantillons produits. Ensuite, cap sur la société mère, où les machines à la carrure aussi neuves sont à l'arrêt. La difficulté majeure ici, c'est un problème de marché. Nos produits sont des produits de qualité. Nos cahiers ne sont pas comparables aux cahiers venant de l'Asie. Si la valeur mercurialisée du papier et au cordon douanier est à 1525 francs le kilo et que la pression fiscale fait c'est 44,08%, et c'est ça seulement qui est payé, aucune statistique d'importation ni des cahiers ni des ramettes de papier. Pendant plusieurs années, nous avons sollicité et tout est rentré sous d'autres marchandises. Il n'y a aucune déclaration de ces produits, alors que le marché est envahi par ces produits. Dans le cadre de la rationalisation de la dépense publique, nous pouvons apporter un grand service auprès du ministre de l'économie et des finances, parce que l'ensemble des administrations maliennes achèteraient les mêmes produits au même prix. La visite se poursuit à Imprime Service, un des fleurons de l'imprimerie malienne en termes de productivité et de qualité. À travers une visite guidée par le directeur de la société, Soumaïla Fofana, le ministre a parcouru les installations de l'imprimerie. Le parc machine aux standards internationaux est fonctionnel. Bien que la capacité maximale de production n'est pas exploitée, due à certaines difficultés, notamment la concurrence déloyale. Imprime Service se bat autant que se peut pour satisfaire sa clientèle. C'est une première au Mali de voir un ministre autant engagé pour l'intérêt, la défense des intérêts des industries et du commerce. C'est une implication, ça prouve que c'est un homme privé dans le domaine des entreprises privées, un banquier qui est à la manette. C'est ce qui fait aussi la différence. Nous sommes très heureux de recevoir M. le ministre à Imprime Service en présence du président du groupement professionnel des imprimeries. Nous avons hâte de lui soulever les soucis que nous avons, soucis énergétiques, soucis de faiblesse de marché, soucis de concurrence déloyale, parce que nous sommes imprimeurs, nous avons investi et les plus gros marchés sont exécutés en Chine et ailleurs. Alors que nous avons investi pour travailler et pour pouvoir aussi continuer à payer nos salariés. Le groupement est en train de travailler pour finaliser tous ces documents, pour rapprocher le ministre dans les semaines, dans les mois à venir, afin qu'il puisse nous accompagner, afin de limiter cette déperdition de marché qui est donnée souvent à des personnes, à des papeteries, à des structures qui ne sont pas dans le domaine, qui vont avec une clé ISB en Chine pour revenir avec des conteneurs. Alors que nous sommes en train de payer nos impôts, nous sommes en train de payer nos INPS des travailleurs. Et à cette heure, le chiffre d'affaires qui se fait en Chine sur les livres, les manuels scolaires, ne se fait pas au Mali. Vous avez visité, vous avez vu les équipements, vous avez vu des échantillons. En fait, tous les jours, on nous rappelle que quand on livre les documents à des clients, on leur demande est-ce que ça a été fait au Mali. Je crois qu'il faut arrêter de se sous-estimer, de penser que ce n'est pas possible au Mali. Beaucoup de choses sont possibles au Mali. Et aujourd'hui, avec la crise, nous ne produisons pas plus de 30% de nos capacités. Il y a des réserves pour le travail. Et on a besoin de travailler. Il faut qu'on puisse accepter que tout est possible au Mali aujourd'hui. Le clou de la sortie fut la visite à Graphique Industrie. Une société de droit malien exerçant depuis plus de 30 ans, avec une capacité de transformation installée de 400 tonnes de papier par jour. La visite a permis au ministre de s'enquérir de l'évolution des travaux chez Graphique Industrie. Elle vient également soulager le personnel et le directoire dans la prise en compte de leurs préoccupations. La visite, monsieur le ministre, dans le groupe, vous avez vu le visage des travailleurs, c'est l'espoir. Le personnel, il y a 2 ans, on était à 850, 750. Aujourd'hui, je vous avoue que nous sommes à 150. Dommage. Et là aussi, je pense que le ministre va jeter un coup d'œil sur nous, sans quoi même ça, ils sont menacés. Donc, avec M. Lévy, sur le plan technique, on va exposer nos problèmes. L'homme que je connais, c'est sûr et certain, tout ce qu'il peut, il le fera pour l'industrie malienne. L'industrie, pour nous, arriver à ce niveau, c'est plutôt un facteur de paix sociale. Parce que j'ai toujours dit,
avec 10 milliards de chiffres d'affaires, dans le commerce, on peut faire avec 10 personnes. 10 milliards de chiffres d'affaires en industrie, on ne peut pas le faire avec moins de 300 personnes. Donc la différence est là. Suite aux visites, le ministre a rencontré les différents acteurs au sein de l'Association des imprimeurs du Mali. Ce cadre d'échange fut l'occasion de passer en revue les difficultés de ces unités industrielles, mais aussi les pistes de solutions pour le bon déroulement de leurs activités. Nous sommes confrontés à des problèmes de concurrence déloyale, à des problèmes de fuite de marché, à des problèmes de manque d'appréciation de nos capacités réelles. Le ministre l'a dit, il va user de tout son poids auprès des plus hautes autorités pour transmettre toutes nos doléances, les défendre jusqu'à satisfaction. Après avoir évalué la profondeur de la crise, le ministre s'attelle déjà à trouver des solutions idoines. Les orientations économiques définies par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, est fondée sur un développement endogène, ne s'accommode pas avec les fermetures d'usines. Lorsque nous disons que le développement économique durable et inclusif du Mali se fera avec l'industrie ou ne se fera pas, ne s'accommode pas avec des fermetures d'usines. Lorsque nous disons que promouvoir l'industrie n'est pas une urgence, mais c'est une exigence, cette vision ne s'accommode pas avec des fermetures d'usines. Notre choix, c'est la préférence nationale. Nous mettrons tout en œuvre pour que l'accès à la commande publique puisse véritablement profiter à nos entreprises. Une dernière chose extrêmement importante pour laquelle nous allons mettre l'accent, c'est la lutte contre la concurrence déloyale et la fraude. J'engage la direction générale du commerce, de la consommation, de la concurrence, à prendre toutes les dispositions qui s'imposent à travers les brigades de surveillance pour que nous puissions véritablement conduire cette lutte contre la concurrence déloyale et contre la fraude. Les industries de transformation du papier, du façonnage, les imprimeries sont aujourd'hui bien outillées, bien formées pour faire face à la commande nationale. Nous n'accepterons plus jamais que nous puissions faire des importations lorsque nos industries ont la capacité de produire et de livrer. Il faut être décomplexé par rapport à ça et afficher ça à la face du monde. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous allons soutenir, quoi qu'il arrive et quel que soit le prix à payer. À l'issue de cette visite, nous retenons la résilience, malgré de nombreux obstacles des acteurs de l'industrie graphique, qui comptent aujourd'hui sur le soutien du ministre de l'Industrie et du Commerce pour redonner à cette activité toute sa place dans le concert des activités qui bougent ou qui font bouger l'économie malienne.